Au Togo, comme dans beaucoup de localités de la sous-région, les enfants ne sont pas suffisamment protégés contre les pratiques culturelles néfastes telles que le mariage précoce et forcé, la traite des enfants ou l'exorcisme. C'est le cas dans les préfectures de Dankpen, Oti et Oti Sud, où l'ONG Creuset Togo accompagne les efforts de l'État pour lutter contre ce fléau, ceci à travers un projet d'une durée de 37 mois, avril 2021 à avril 2024, financé par leurs partenaires Kinderesh, Africa Kira et BMZ. Le projet de lutte contre les pratiques culturelles néfastes, donc y compris les violences faites aux enfants, est un projet que Creuset initie en partenariat avec Kinderesh Africa et la coopération allemande de BMZ. Et dans les zones de Dankpen, Oti et Oti Sud. Nous avons eu à collaborer avec des acteurs étatiques dans la région centrale et dans la préfecture de Koza, notamment les magistrats qui ont été affectés dans ces milieux. Permanemment et quotidiennement, ils nous ont toujours fait appel, ils ont fait appel à Creuset Togo de venir s'installer parce que la question de violation des droits des enfants dans ces zones est vraiment criard. Avant donc de lancer les activités proprement dites, Creuset a diligenté une étude de base qui confirme que vraiment ces problématiques en lien avec les questions de mariage d'enfants, l'échange d'enfants, la traite des enfants, les violations, les exploitations sexuelles et économiques, y compris la vie des enfants dans la rue, constituent malheureusement une réalité et qu'il faut donc y intervenir. Il ressort effectivement de cette étude de base réalisée par l'ONG Creuset avec l'appui financier de Kinderesh, Africa Kira et BMZ que les filles sont les premières victimes de ces pratiques. En témoigne l'image de cette fille violée et évanouie et une autre accusée de sorcellerie. Un club d'enfants de Dankpen illustre si bien par un sketch la problématique des violences et abus sur les enfants, particulièrement les filles. Je viens d'arriver du champ et je suis en train de me reposer quand vous êtes arrivés. Sinon, tout va bien ici. Ok, chez nous aussi, c'est un bon vent qui nous amène. En effet, mon premier fils est maintenant grand et il veut se marier. Comme sa grande sœur s'est mariée à ton fils, je suis venue afin que tu donnes en retour à mon fils en mariage une de tes filles. Ok, il n'y a pas de problème, c'est normal. Vu que ma fille est là, je vais l'appeler pour l'informer en même temps devant vous. Kosiwa, viens. Me voici papa. La fille que ton grand frère a épousée, voici son frère. Je vais te le donner en mariage. Papa, je refuse. La dernière fois, l'ONG Creuset Togo nous a sensibilisés sur le fait que la loi condamne les mariages précoces et forcés. Je m'en fous de ces lois. Ce sont les lois des Blancs. Moi, j'ai décidé de te donner en mariage à ce monsieur. Quant à vous, ne vous inquiétez pas. Ce sont des caprices d'enfants. Que ma fille accepte ou pas, ton fils va l'épouser. Ok, d'accord. Dans ce cas, nous allons retourner chez nous. Viens ici, mon fils. Me voici, papa. Comme je te l'avais dit, nous sommes partis voir les parents du mari de ta sœur. Ils sont d'accord pour te donner la petite sœur en mariage. Mais c'est la fille qui ne veut pas. Je vais retourner encore pour les voir. S'il s'avère que la fille continue pas à résister, je vais te demander de chercher tes amis et on va l'arrêter par force pour l'amener chez nous. Ok, papa. Moi-même, j'ai assez de force pour la ramener. Les enfants victimes de ces pratiques et injustices témoignent des situations atroces qu'ils vivent. Un jour, je suis partie au marché pour aller payer la sauce. Mais ça faisait nuit. Je suis partie chez une camarade. Je suis couchée vers 22h. Le frère est venu avec son mari et son ami qu'elle avait. Il voulait me donner en mariage. Il est venu avec lui. Et j'ai refusé de partir. Le frère m'a pris par force. Il me tape sur en route. Quand j'ai refusé et quelqu'un nous a venu, il nous a croisés sur en route.
Il nous a dit, il y a quoi? Quand on a raconté, il m'a pris, il m'a amené dans 2 chéris et il a appelé ONG, Creuset Togo. Et ils sont venus, ils m'ont pris. Comme il m'avait tapé, j'étais malade, ils m'ont amené à l'hôpital. Quand je suis guérie maintenant, et ils m'ont amené dans l'apprentissage. Les parents de ces enfants et membres de la communauté, certains impuissants face au phénomène et d'autres complices, reconnaissent l'existence de ces fléaux dans Dankmen, Oti et Oti Sud. Il y a encore des poches de résistance en ce qui concerne les mariages forcés. Une fille qui va à l'école jusqu'à un niveau, on dit bon, il faut la marier. Nous, on appelle ça le mariage forcé. Il faut l'exciser. Les enfants sont violentés. Le mariage forcé, le mariage obligatoire. Il y a des gens qui s'investissent pour prendre les filles, pour fuir, pour aller au Nigeria, au Côte d'Ivoire, au Ghana. Des fois, tu cherches une fille, on dit que bon, elle a voyagé. Et on l'a voyagé, après tout, on voit que bon, on l'a amenée pour le mariage. Mais c'était trop tard. Dans cette situation déplorable dans laquelle se retrouvent certaines filles et enfants, plusieurs causes de ces maltraitances portant atteinte à la dignité et à l'intégrité physique de ces enfants sont ici évoquées. Quand on leur parle de la protection, même l'intérêt supérieur des enfants, c'est un sujet plus ou moins dérangeant pour eux. Il y avait les mécanismes. Ces mécanismes sont ignorés par les parents, de même que la communauté. Par ces mécanismes embryonnaires, les familles et les victimes avaient la possibilité de se plaindre chez le chef du village ou chez le chef canton ou même aux affaires sociales pour avoir gain de cause. Les clubs des mères faisaient aussi des sensibilisations contre ces pratiques néfastes et les grossesses précoces. Les filles sont rapidement lancées dans le vagabondage parce qu'il n'y a pas de protection de la famille comme il le faut. L'étude a révélé également qu'il n'y a pas la culture de dénonciation. La dénonciation n'est pas faite. Il y a ce que nous appelons la peur. C'est-à-dire tous se disent que nous vivons en communauté. Si je dénonce mon frère et mon frère va en prison, qu'est-ce que je vais devenir? Donc ça fait de sorte que la dénonciation était vraiment bâclée. On ne dénonçait carrément pas. Donc c'est cela qui explique. Parce que tous ceux qui font l'échange et les mariages précoces, aucune punition n'est réservée à eux parce qu'ils ne sont pas dénoncés devant les instances judiciaires. Et aussi, les gens ne savent pas où dénoncer. Quand vous allez en communauté, vous allez parler, difficilement même les gens connaissent le service social. Quand vous prenez les cibles, personne ne connaît la ligne verte à l'eau 10-11. Le mécanisme que l'État a mis en place pour dénoncer, ils ne connaissent pas. Et donc, il peut dire que la dénonciation était un peu très difficile dans la zone. Donc, ça fait que les violations des droits des enfants ne faisaient que s'augmenter. Pour contribuer à éradiquer ces pratiques néfastes dans les préfectures de Dankmen, Oti et Oti Sud, dans le but de protéger efficacement les filles et les garçons contre le mariage précoce et forcé, la traite des enfants et l'exorcisme, Creuset Togo, avec l'appui financier de Kinderesh Africa et BMZ, a entamé des interventions dans 50 villages Dankmen, Oti et Oti Sud. Ces actions de l'ONG Creuset Togo consistent notamment à amener les acteurs de protection de l'enfance de l'État et de la société civile à coopérer efficacement pour une protection effective et durable des enfants contre les pratiques culturelles néfastes. Responsabiliser les communautés à la question de protection des enfants afin qu'elles prennent en main la question des enfants pour une durabilité parce que le projet a une durée et doit donc prendre fin. Et s'il prend fin, il faut que les communautés, les CVD, les commissions spécialisées, les communes, les acteurs étatiques puissent être en mesure de pouvoir conduire les questions de protection de l'enfant sur une longue durée. Le projet a dynamisé des clubs d'enfants, le projet a mis en place d'autres clubs d'enfants, clubs scolaires et extrascolaires dans toute la zone d'intervention et nous sommes donc à pied d'œuvre et nous sommes rassurés que d'ici la fin du projet,
nous aurons donc les résultats escomptés et que la communauté puisse prendre le relais des actions en termes de protection dans la zone. La pauvreté étant une cause principale des pratiques culturelles néfastes, pour contribuer à son éradication, le projet a prévu donner des appuis au groupement de femmes pour la mise en place d'un système d'autonomisation des membres. L'une des raisons, selon l'étude commanditée par l'ONG Creuser Togo, c'est que c'est la précarité des ménages, des familles, qui fait que ce phénomène de mariage d'enfants, échangisme, les pratiques culturelles néfastes, le projet a pensé appuyer ce groupement de femmes-là pour la prévention de ces pratiques culturelles préjudiciables et aussi accompagner en termes de durabilité du projet. Ces femmes, elles vont bénéficier des appuis en termes techniques, c'est-à-dire elles vont bénéficier des formations et sur l'entrepreneuriat, les secteurs porteurs, et nous allons les aider à avoir des plans d'affaires. Ils vont élaborer les plans d'affaires et nous allons les appuyer. Et le projet prévoit appuyer en termes financiers ces femmes-là. C'est au total 20 groupements de femmes dans les 3 préfectures. Il est également au centre des actions de Creuser Togo d'apporter un soutien à 1000 enfants en danger par un appui concret dans leur village. Tout ce que nous faisons, le but, c'est d'arriver un jour à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération primordiale dans toutes les actions que nous menons. Donc dire qu'on ne peut pas arriver, c'est un leurre. Nous pouvons arriver, c'est possible, si tous les acteurs, toutes les structures, toutes les couches sociales s'impliquent effectivement pour que nous puissions atteindre cet objectif. Bien avant l'arrivée de Creuser sur le terrain, les victimes vivent avec des traumatismes qui sont tellement ancrés en eux. Et faute de prise en charge ou bien de traitement adapté, ces enfants-là grandissent et se renferment. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'expression des émotions et ils sont tellement enfermés dans ce cercle infernal. C'est à ce titre-là que Creuser est venu dans ces préfectures pour apporter une solution idoine, une solution de longue durée. Et c'est ce qui justifie le fait que Creuser veut mettre sur pied un mécanisme de protection des enfants. Et c'est ce qui va amener un ralentissement ou carrément une réduction totale de ces pratiques culturelles-là. L'ONG Creuser Togo travaille déjà à rendre plus consciente la population des 3 préfectures d'Ankpen, Oti et Oti Sud sur les droits et intérêts supérieurs des enfants.